Voici les 8 techniques fondamentales de la communication à l'oral. Il s'agit de l'étude des nouvelles méthodes pour à la fois comprendre de quelle façon interagir, surtout durant une conversation avec vos différents interlocuteurs. Par exemple, pour manager une équipe, gérer un conflit relationnel ou encore savoir plaire. Apprendre à vous exprimer afin de réussir notamment une épreuve orale ou un discours en public. Mais ce programme vous permettra également d'être capable de changer votre état d'esprit et d'acquérir de nouveaux comportements, si cela est nécessaire pour vous permettre de prendre la parole comme vous le souhaitez, en ayant notamment confiance en toutes circonstances. Préambule. Aujourd'hui, l'accès à tout type d'informations, comme l'actualité internationale, n'a jamais été aussi développé dans toute l'histoire de l'humanité. Mais surtout, avec l'émergence de nouvelles technologies, nous pouvons en permanence communiquer directement avec les autres, pratiquement n'importe où. Ainsi, des millions de personnes utilisent quotidiennement leurs appareils connectés pour être reliés à leurs homologues, ce qui permet d'ailleurs à leurs principaux fabricants de réaliser plusieurs milliards de dollars de bénéfices par mois. Et parmi les plus grandes fortunes au monde, on compte également les fondateurs de réseaux sociaux, dont environ 80% de la population sur la planète ayant accès à Internet en sont les membres actifs. En plus d'être en contact direct avec d'autres personnes dans le quotidien de la vie. Il existe donc à présent une multitude de nouveaux moyens d'être relié à son prochain. La plupart d'entre nous vivent ainsi, plus que jamais, dans un monde social. Pourtant, cela n'empêche pas de vivre des relations compliquées, telles que d'être en conflit, et également paradoxalement, de se sentir seul. En effet, alors que l'être humain parvient à parler couramment dès l'enfance, parfois même plusieurs langues, de plus en plus d'adultes divorcent, perdent leur travail, se sentent incompris ou encore déprimés à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie relationnelle. Et certains en viennent même à considérer cela comme une fatalité. Or, de nombreuses personnes passent pourtant plus de temps à tenter de comprendre comment fonctionne leur téléphone portable ou l'utilisation de nouvelles applications permettant de dialoguer que de chercher à améliorer la qualité et de donner du sens à leurs échanges. Cependant, chacun d'entre nous est potentiellement capable d'évoluer avec les autres dans la vie avec satisfaction, grâce à sa façon de s'exprimer. Et cela est même naturel chez certains. Mais pour d'autres, ils auront besoin d'apprendre à développer leurs aptitudes relationnelles. D'ailleurs, des spécialistes en psychologie humaine ont créé de nouvelles méthodes pour y parvenir. Le travail des meilleurs d'entre eux a permis de modéliser l'excellence humaine. C'est-à-dire qu'ils ont conçu des techniques permettant de reproduire ce que font ceux qui réussissent, ceux qui désirent vivre avec les autres, en se rendant compte justement que cela dépendait principalement de façon bien spécifique d'interagir avec leur entourage. Actuellement, l'apprentissage de ces techniques d'expression interpersonnelle sont essentiellement dispensés par des professionnels tels que des consultants formateurs ou des coachs. Ils proposent des activités souvent en groupe, par exemple sous forme de séminaires ou de conférences thématiques. La prise de parole en public, la gestion du trac, les techniques de manipulation ou encore l'interprétation du langage gestuel. En fait, certains programmes en communication orale dont le contenu semble correspondre aux besoins de nombreuses personnes ont même énormément de succès et sont suivis par des milliers de personnes, surtout grâce à Internet. Vidéos en ligne, e-books, webconférences, livres audio, mais leur contenu, pourtant publié parfois sous forme d'excellente qualité, propose trop souvent uniquement des conseils.
Quant aux livres en communication, dont certains sont devenus des best-sellers comme Pouvoir illimité d'Anthony Robbins ou encore Tout se joue en 2 minutes de Nicolas Bofman, ils délivrent d'incroyables astuces développant entre autres votre motivation et votre confiance. Malheureusement, il est rare de bénéficier d'un apprentissage durable uniquement en lisant un manuel. En fin de compte, le moyen le plus efficace et rapide d'apprendre à mieux vous exprimer de façon permanente reste de se former en suivant un apprentissage personnalisé axé sur la pratique. Se former aux approches telles que la communication non violente, CNV de Marshall Rosenberg, pour savoir, par exemple, comment gérer un conflit relationnel, ou en process communication, PCM de Tybee Kyler, pour notamment être capable de mieux manager une équipe. Mais il peut être compliqué de s'y retrouver parmi toute cette multitude de conceptions différentes du fonctionnement des relations humaines. De plus, la structure de ces contenus ne correspond pas à tout le monde. D'ailleurs, il arrive que les bilans de fin de formation comportent des mentions négatives de la part des apprenants. En fait, la représentation qu'ils proposent du fonctionnement des relations peut être trop différente de celle des stagiaires. De plus, apprendre comment s'exprimer en formation est un objectif, en être capable un autre. Cela se travaille avec des techniques de changement spécifiques que les organismes de formation proposent rarement au sein de leur cursus. Ce constat est à l'origine de la création de ce nouveau programme qui propose une synthèse des meilleures formations professionnelles en incluant des exercices pour parvenir à changer à tous les niveaux, tel un véritable accompagnement personnalisé, notamment pour être capable de gérer ses émotions, telles que le stress que l'on peut éprouver lors d'une prise de parole en public. Le principal but de ce programme est de vous accompagner le plus efficacement possible pour que vous puissiez apprendre à réaliser ce que vous désirez vivre de meilleur avec les autres. Et vous permettre de réussir une intervention telle que devant une caméra, de savoir gérer une conversation durant un entretien de recrutement, de parvenir à vous présenter lors de l'oral d'un concours, et même séduire pendant une rencontre amoureuse. Mais aussi beaucoup plus. Car finalement, ce que propose le programme suivant, c'est de mieux vous connaître personnellement et surtout d'apprendre à savoir comment être relié aux autres en fonction de ce qu'il est possible de partager de meilleur ensemble. Et puis si vous jugez cela nécessaire, vous pourrez parvenir à changer. Comme cela a déjà été mentionné, savoir comment s'exprimer peut être valable, encore en faut-il en être capable. Alors, pour tout cet ensemble d'objectifs, l'étude de ce programme ne pourra être valable sans pratique en situation réelle. Voilà pourquoi il est possible pour ceux qui le souhaitent de compléter ce programme audio en pratiquant des exercices proposés dans un livret complémentaire. La méthode que nous vous proposons est en fait l'aboutissement de plus de 4 ans de recherche. Avec le soutien des membres d'une équipe aux compétences complémentaires, ensemble nous avons œuvré quotidiennement sur ce projet. Et ce travail est alors devenu essentiel pour moi, car très jeune déjà, j'éprouvais le besoin de comprendre comment être aimé, comment être respecté, tout simplement pour ce que j'étais, comment être écouté pour mes propres idées, parce que le monde me paraissait tellement édifié uniquement autour de valeurs de performance. Alors souvent, j'étais affecté par un manque de reconnaissance, notamment à l'école. Mais en grandissant, j'ai pris conscience de la responsabilité que nous avions, chacun d'entre nous, au niveau de la gestion de nos relations. Car j'avais pu rencontrer, tout au long de ma vie, des individus si satisfaits de leurs liens sociaux et surtout reconnus inconditionnellement. Et ce qui m'a le plus apporté a été de me rendre compte que les personnes les plus épanouies ont toutes 2 points communs. Elles ont fondamentalement confiance et sont capables d'agir en étant en accord avec elles-mêmes tout en prenant en compte à la fois les besoins des autres. En fait, ces individus savent ce qui rend heureux et sont capables d'agir pour l'être
en fonction des différentes particularités liées aux situations qu'ils sont amenés à rencontrer. Et si ce qu'ils souhaitent ne dépend pas d'eux, ils s'adaptent en étant capables de changer, si besoin, en reconsidérant leurs valeurs, leurs croyances et par-dessus tout leur but. Il y a donc des attitudes qui permettent de réussir sa vie avec les autres tout en se respectant mutuellement. Et pour disposer de telles aptitudes relationnelles, il est possible d'apprendre à changer votre état d'esprit, utiliser de nouveaux comportements et surtout être capable de mettre tout cela en pratique dans la réalité de la vie. Et c'est ce que propose l'ensemble du programme suivant. Bienvenue à tous.